Pourquoi personne ne comprend vraiment le rôle d'un monteur? Ce n'est pas parce que les gens ne s'y intéressent pas, ce n'est pas parce que le métier est compliqué, et ce n'est pas parce qu'il est secondaire. C'est parce que, quand le montage est bien fait, il ne se remarque pas. Tu cliques sur une vidéo, sans raison particulière, et juste par curiosité. Tu te dis que tu vas regarder quelques secondes, peut-être une minute. Puis le temps passe. Tu ne regardes pas la durée, tu ne regardes pas l'heure, mais tu restes. Et sans t'en rendre compte, la vidéo est déjà presque terminée. Ce moment-là, tout le monde l'a déjà vécu. Quand on parle de montage, on pense souvent à ce qui se voit. Des coupes, de la musique, des effets, des transitions. C'est logique, c'est ce qui attire l'œil. Mais ce n'est pas là que le montage fait son vrai travail. Le montage ne cherche pas à impressionner, il cherche à retenir. Chaque vidéo a un rythme, même quand tu ne le perçois pas. Des moments où tout accélère, d'autres où tout ralentit, des silences qui laissent respirer, ou encore des enchaînements qui empêchent de décrocher. Ce rythme n'est jamais un hasard. Tu n'as jamais quitté une vidéo en te disant « Ah, le montage est mauvais !» Tu as juste fermé la vidéo. Parce que quelque chose ne fonctionnait pas. C'était trop long, trop confus, trop plat, ou encore trop chargé. Sans savoir exactement pourquoi. C'est parce que le montage agit avant même que tu y penses. Il agit sur ton attention, sur ta patience et sur ta capacité à rester concentré. Un bon montage ne te fait pas dire « c'est bien monté ». Il te fait dire « je vais regarder encore un peu ». Regarde certaines vidéos que tout le monde connaît. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'on les regarde jusqu'au bout. Des interviews où il ne se passe presque rien, des vidéos longues, sans effet visible, des formats simples qui tiennent pourtant des millions de personnes. Et pourquoi? Parce que le rythme est maîtrisé, parce que chaque silence est à sa place, parce que chaque coup arrive avant que l'attention tombe. Ce n'est pas ce qui est montré qui fait rester, c'est quand c'est montré. Le monteur décide quand une information arrive, quand elle disparaît, quand ton cerveau doit respirer ou quand il doit rester tendu. Il ne montre pas tout, il choisit. Et ce choix change complètement ce que tu ressens. Deux vidéos peuvent raconter exactement la même chose. Tu l'as déjà vu. Deux vidéos sur le même sujet, même idée, même information. La première, tu la quittes au bout de 30 secondes. La seconde, tu la regardes jusqu'à la fin. Pas parce qu'elle est plus intelligente, pas parce qu'elle est plus drôle, mais parce que l'une te parle et l'autre te guide. Ce n'est pas une question de talent à l'écran, c'est une question de narration. La différence n'est pas ce qui est dit, c'est comment c'est raconté. Le montage, ce n'est pas ajouter, c'est enlever. C'est pour ça que le monteur porte une responsabilité étrange. Si la vidéo fonctionne, on félicite ce qu'on voit. Si elle ne fonctionne pas, personne ne sait vraiment expliquer pourquoi. Le monteur est au milieu de ça, invisible quand tout va bien, présent uniquement quand quelque chose casse. Enlever ce qui ralentit, enlever ce qui distrait, enlever ce qui casse le rythme, ou enlever ce qui empêche l'histoire d'avancer. Jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. C'est pour ça que le rôle du monteur est difficile à expliquer. Parce que son travail n'est pas là pour être vu, il est là pour être ressenti. Quand il est bien fait, tout paraît naturel. Tu ne vois pas les coupes, tu ne ressens pas les transitions, tu ne te poses aucune question. Tout s'enchaîne. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce que pendant que tu regardes, quelqu'un a déjà décidé où ton attention devait aller. Quand tu dois ralentir, quand tu dois rester, quand tu dois continuer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. C'est construit. Chaque coupe, chaque silence, chaque entraînement, tout est là pour une seule chose. T'empêcher de partir,
Et si tu es encore là, c'est que ça a marché. Pas parce que c'était spectaculaire, pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était au bon moment. Toujours au bon moment. Le montage ne se voit pas, il se ressent. Bref, le montage ne se voit pas, il se ressent. Et derrière chaque vidéo qui fonctionne, il y a quelqu'un qui fait ses choix. Quelqu'un qui décide quand tu restes, quand tu continues et quand tu oublies le temps. Moi, c'est ce que je fais. Je m'appelle Divertiscut. Et si tu veux que tes vidéos ne soient pas juste regardées, mais vraiment suivies jusqu'au bout, alors tu comprends déjà pourquoi ça compte.